Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage avec aujourd'hui le fameux Poco X3 NFC. Voilà, le téléphone sorti de Poco. Voilà, c'est plus Pocophone maintenant, c'est Poco. Alors pourquoi avoir ajouté NFC après, je sais pas. Bon, il a le NFC, mais ils l'ont appelé comme ça. Poco X3 NFC, envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Il est en rupture de stock. Bon, il le vendait un peu plus cher. C'est vrai, là, il a affiché 227 euros pour la version 628. On l'avait retrouvé visiblement dans les 150 euros sur le Mi Store hein, directement. Donc téléphone qui a un tarif vraiment très très serré. Voilà. Avec du Qualcomm, du Snap 732G. Surtout un taux de rafraîchissement d'un écran de 120 Hz. Voilà, bon, on sera sur un écran IPS LCD. Mais franchement, voilà, pas mal de choses dans ce téléphone pour un prix vraiment très très serré. Donc ils ont fait assez fort quand même. Donc dedans, on retrouve quoi dans notre boîte? On y retrouve ici une coque silicone. Alors après, le design, on aime ou on n'aime pas. Perso, l'arrière, j'aime pas trop. Après, ce sera chacun ses goûts et ses couleurs. Hein. Donc on a notre coque ici, on l'a vu. On a donc notre téléphone. Hop là. Ici, dans sa version bleue. On va enlever ça. Pour profiter un petit peu du design du téléphone. Ici, Poco. Alors moi, j'aime pas, c'est ce bloc appareil photo comme ça. Après, comme on a dit, il en faut pour tous les goûts et les couleurs. Mais comment il est positionné, j'aime pas trop. Bon, autant j'aurais préféré qu'il soit rond. De plus, il est assez gros quand même, hein, je trouve. Le module photo. Bon, on va revenir au design après. Là, il reste un petit peu de colle. On va essayer de nettoyer un petit peu ça. Et on va se finir notre déballage de boîte. Ouais, ça a laissé pas mal de colle le truc. Je vais mettre un petit coup de lingette après. Donc ici, bien sûr, dans la version globale, on aura bien sûr notre chargeur prise FR avec une charge 33 watts. Ici, on en aura notre câble USB type C. Hop. Qui est coloré ici un petit peu en couleur saumon. Donc on a la coque pour le protéger. On a un chargeur pour une charge rapide. Donc ça, c'est bon. Allez, on va se l'allumer ici. Hop. Donc ici, on y retrouve le logo Poco. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici sur Trad? Donc téléphone avec le NFC, bien évidemment. Une résolution de 2400 par 1080. Je vais vous faire moi les lignes des caractéristiques en même temps. Hein. On a du Qualcomm. On a quand même tout ce qui va bien. Mi 812 en plus. Allez, je prends le petit chiffon. Comme ça, on va faire un petit brin de nettoyage en même temps. Hop. Parce que sinon, ça fait un petit peu dégueulasse cette colle derrière. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc, allez. Mi 812, c'est parti pour la config. Donc, on va choisir ici, bien évidemment, français. France. Donc, je vous le rappelle, donc un écran de 6,67 pouces. C'est du IPS LCD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une protection d'écran du Gorilla Glass 5. Hop, j'ai dû accepter. Donc, une résolution de 2400 par 1080. 450 nits. Hein, hop, 100 met plus, accepté. Le GPU c'est l'Adreno 618, le processeur c'est le Qualcomm le 732G, cadencé à 2,3 GHz avec la technologie Liquid Cool. Alors on va se mettre l'empreinte digitale tant qu'on y est. Hop là. Tellement rare d'avoir un téléphone vraiment comme ça remis d'usine. Hein. C'est vrai que chez Trading, on commande beaucoup de modèles chinois, ils sont déjà démarrés avec le Play Store. Donc notre empreinte ici, elle sera sur le côté. Hop. Suivant. Elle sera intégrée ici au bouton Power. Bon, ça, c'est géré, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème avec ça. Ça marche très très bien, les capteurs sur le côté. Je trouve ça d'ailleurs, de toute façon, on les voit plus derrière maintenant. C'est soit on les a sous l'écran ou on les a dans les boutons Power. C'est très très bien. Terminé. Ok. Choisir un thème. On va mettre classique. Suivant.
configuration terminée, bienvenue dans Mi 812. Ensuite, donc en façade ici, j'ai pas vu le capteur photo avant, j'ai pas marqué ça. On va aller ici dans les caractéristiques directement, product. La caméra frontale 20 mégapixels en ouverture 2.2. Donc juste ici, ici dans notre écran. Donc là, il est en train de charger les applications. Ouverture 2.2. Les modules arrière. Donc on aura 4 APN, un de 64 mégapixels. Hop là, le capteur principal, hein, 64 mégapixels. Du Sony IMX682 en ouverture 1.89. Un autre de 13 mégapixels pour l'ultra grand angle en ouverture 2.2. Un autre de 2 mégapixels, la macro en ouverture 2.4. Et un 2 mégapixels pour la capteur de profondeur en ouverture 2.4. Ensuite, on aura aussi de la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Voilà, tout simplement. Il y a encore des traces, hein, de cette colle. Après, à mon avis, il doit marquer aussi beaucoup les traces de doigts, ça c'est sûr. On fera un bon nettoyage après. Donc 2,4 et 5 GHz, pas de Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.1, il a le NFC, il serait IP68. Ce qu'ils mettent sur le site, à voir. La 4G B1, B2, 3, 4, 5, 7, 8, B20, B28 bien évidemment. Et surtout une grosse batterie de 5160 mAh avec une charge 33 watts, 215 grammes. Donc après il fait un petit peu son poids le bébé. Des dimensions de 165,3 par 76,8 par 9,4. Donc il est un petit peu aussi épais. Pardon. Sur le bas on y retrouve ici l'USB type C. On y retrouve le jack 3.5, bonne nouvelle. Le micro, le haut-parleur. Sur le côté gauche on aura notre tiroir SIM. Alors, à voir, est-ce qu'on pourrait y mettre une carte SD ou pas? Ouais, carte SIM et carte SD. Donc ça, c'est bien, on pourra étendre sa mémoire. Ça, c'est plutôt pas mal. Sur le haut, toujours le capteur le micro d'ambiance, un port IRC et sûrement le capteur de proximité. Sur la partie droite, donc, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai montré ici, on a notre bouton Power qui fait office ici de capteur d'empreinte. Le bouton volume plus moins. Et sur l'arrière, notre bloc photo. Donc il laisse beaucoup les traces de doigts. Oui, je viens de le laver. Donc derrière, plastique, ici marqué Poco. Et notre bloc ici, appareil photo. Donc à voir. Bon, après, moi, je ne suis pas design du fan. Je suis pas fan du design et non l'inverse. Donc voilà. Après, bon, Mi 812, hein, on a vu que c'était... franchement, ça restait fluide, ce nouveau Mi 812. Plein de fonctionnalités, plein de personnalisation sur Mi 8. Donc on connaît déjà bien cette ROM, on ne va pas refaire le tour de ça. On va se faire, nous, l'appareil photo. Hop, quelques photos pour finir ce petit déballage. Sélectionner un, ok. Donc ici, on a l'option intelligence artificielle directement. On aura les effets, etc. Donc le mode photo ici, normal. Hop. On revient en arrière, on aura le mode grand angle. On aura directement un zoom x2. Il faut que je mette un peu de luminosité parce que j'y vois rien. À mon avis, la luminosité, elle n'est pas énorme aussi. Il va falloir la pousser à fond. Là, je suis presque à fond. Le zoom x2 et on pourra monter un zoom hop, x10. Qui n'a pas l'air vilain du tout. On aura le mode portrait. Dans le mode plus, on y retrouve notre mode 64 mégapixels. On va se faire une petite photo. 64, tout ça, je vous remettrai toutes ces photos lors du test. On aura le mode nuit, vidéo courte, panorama, document, vlog, le mode ralenti, le mode accéléré. Ok. Ça c'est bon. Le mode avant-arrière, ça c'est plutôt pas mal. Donc on pourra faire la caméra frontale. Tchuss. Et en même temps la caméra arrière. Donc ça c'est plutôt sympa. J'aime bien cette fonctionnalité. Le mode clone, etc., etc. Dans le mode vidéo, on aura ici la stabilisation vidéo. Ça c'est bon. On va aller voir dans les paramètres. Donc on pourra monter du 4K 30 fps. Quand même plutôt pas mal pour un téléphone à ce prix-là. Du 1080p 60 fps. Ok. De la macro en vidéo en 720p 30 fps. Ça c'est bien. Par contre en photo, j'ai pas vu la macro, mais à mon avis elle va se mettre toute seule. Non. Plus, est-ce que je l'ai loupé ici? Vlog, panorama, clone, modifié, non. Photo, vidéo, pro.
Alors, attends, elle doit être ici, je pense. Macro ici, voilà. C'est un petit peu, faut aller un petit peu partout pour trouver. La macro, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Voilà, elle a l'air plutôt pas mal. Hop, petite photo de celui-ci. Voilà, on peut se jeter un petit coup d'œil si vous voulez aux photos prises vite fait. Donc là, on était sur la macro. La photo en 64 mégapixels. Ouais, c'est propre, hein. Ici le zoom x10, x2, le grand angle, le mode normal. Donc plutôt pas mal. Donc on verra après au final au test. Bon, 215 grammes hein, le bébé en plastique. On a le tiroir d'application comme ça. Ça a l'air fluide. Bon, on est sur la ROM globale française, donc il n'y a pas de souci. MIUI 12 qui est quand même plutôt sympa. Notre empreinte, ça fonctionne bien. Pas de souci. On va aller se mettre. Est-ce qu'il y a la roco faciale? Il nous l'a pas proposé. Il nous l'a pas proposé ici. Ce que je vais faire, on va aller dans affichage aussi. On va mettre mode couleur, schéma, gna gna, mode sombre. Activé. Là, ça fait du bien. On va aller dans mot de passe et sécurité. Déverrouillage facial. Ok. Suivant. Ça, c'est bon. C'est enregistré. Visage numéro 1. Déverrouiller en utilisant les données faciales, oui. Rester sur l'écran de verrouillage, non. Ok. Donc, on verra est-ce qu'il faudra mettre le double tap ou pas. Où est-ce qu'il est déjà? Est-ce qu'il faut soulever pour verrouiller? Non. Ouais, c'est rapide, hein. Voilà, on va l'ouvrir comme ça. Ouais, ça fonctionne. À voir, bon, en général, chez Xiaomi, il y a le double tap pour l'activer ou le soulever pour activer pour la roco faciale. Ce sera pas mal, on prend le tour de tout ça. Voilà, c'était le petit déballage de ce Poco X3 NFC qui a été réservé par un tipeur, je le dis entre parenthèses. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!